Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Hey. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, ay. Amigos, amigos. Yeah. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Yeah, yeah. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Hey. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, ay. Amigos, amigos. Yeah. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos. Hello YouTube, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je reprends la caméra et comme vous l'avez vu, je vous ai inséré les clips de mon leg day juste avant, sans aucune intro, sans rien, comme ça, brut. Voilà, c'est tout moi. J'avais pas forcément prévu de vous filmer pour YouTube aujourd'hui et puis finalement, voilà, la vie fait que, voilà, il n'y a rien de défini et des fois on change d'avis, on fait des trucs un peu spontanés. Donc voilà, c'est une journée de spontanéité. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel puisque nous sommes en Vendée. Donc le training a été fait au gym de Vendée. On est arrivé ici mardi soir. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi 26 février 2026. 26 février 2026. C'est rigolo ça. C'était le leg day. Nous sommes en Vendée et on vient juste de rentrer de training. Alors niveau débrief de training, c'était une séance coup-ci coup-ça, on va dire. J'avais une bonne énergie en début de séance, j'avais une bonne énergie ce matin, on dort super bien ici, donc voilà, j'avais fait une bonne nuit de sommeil, tout allait bien, au boulot tout allait bien, toute la journée aussi, bonne énergie. Et puis j'ai commencé ma petite activation abdos, ça allait bien, donc mes Birds Dog, planche en ventrale et en latérale, tout allait bien, je me mettais dans ma séance. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai senti que j'avais un petit crash d'énergie au fur et à mesure. Donc ce qui fait que j'étais de moins en moins dans la séance. Et il y a eu des petits trucs parce que adaptation, parce que c'est pas le même gym que d'habitude, qu'on fait que sur certains exos, c'était un petit peu plus compliqué. Donc juste le petit récap. Donc mes Bulgarian Split Squat avec les dumbbells, ça c'était comme d'habitude. J'avais les mêmes dumbbells que d'habitude, mais j'ai pu faire une rep de plus sur chacune de mes séries, donc ça c'était cool, je suis contente. Deuxième exo, les back extensions, ça si, super.
J'ai eu 2 répétitions de plus sur chacune des séries, donc super cool, ça aussi vraiment bien, et pas mal au dos. Très important pour moi ça par rapport à ma hernie. Donc on verra dans les jours à venir, mais je pense pas que ça joue plus que ça. Mais ouais, non, 2 reps de plus sur cet exo là, c'est vraiment cool à 27,5 kg, donc j'ai pu faire un 3 x 18 reps. Donc chef kist, je suis trop contente. Donc ça c'était le 2e exo. 3e exo sur les abductions à la machine, j'avais noté mes charges parce que ce training là je l'avais déjà fait, comme ça fait 12 semaines que je suis sur cette prog, au début de la prog, donc ça devait être début janvier, j'avais déjà fait cette séance là dans cette salle, donc j'avais déjà des repères de début janvier sur cette machine, et là j'ai pu augmenter encore un petit peu, donc c'est cool. C'est cool, ça progresse aussi. J'ai eu un bon pump dans les fessiers sur cet exo, donc ça c'est cool. Et après donc est venu l'exercice qui m'a un petit peu bambouze. C'était les lying leg curls, et comme il n'y a pas de machine couchée, je l'ai fait avec le dumbbell entre les pieds. Donc Alex a bien gentiment voulu me donner le dumbbell entre les pieds, sauf qu'en fait ici il n'y a pas de dumbbell de 22,5 hexagonaux, c'était juste des dumbbells ronds, et en fait ceux-là ne tiennent pas du tout dans les pieds, donc c'était un peu particulier parce que le truc a glissé, donc voilà, j'ai pas pu égaliser ce que j'avais fait la semaine dernière, donc ça m'a un petit peu frustrée. Et on va dire que c'est pour un petit problème technique, on va dire, c'est pas une question de failure parce que voilà, je pouvais plus, j'avais plus de jus. Enfin, j'avais moins d'énergie, j'ai senti, mais c'était pas à cause de ça, c'était vraiment parce que mes pieds lâchaient le dumbbell. Oh, c'est pas ce bazar. C'est le robot ménager. Oh, je me dépêche. Donc c'est plus parce que mes pieds lâchaient le dumbbell que j'ai pas pu progresser comme je voulais. Mais voilà, c'est ok. Et ensuite, les abdos au banc décliné, c'est pareil. C'était pas le même banc, donc en fait, j'avais pas la même hauteur. Je suppose ça devait être un petit peu plus incliné que quand je le fais habituellement à ma salle près de la maison. Donc forcément, qui dit plus incliné sur cet exercice d'abdos dit plus difficile, donc j'en ai fait moins. Donc pour ma calibration de progression, ça va être un petit peu en demi-teinte aujourd'hui. Et puis voilà, comme on était tous les deux un petit peu chafouin, on avait faim. Là, le temps, c'est tout gloomy, c'est tout moche. Donc bref, j'ai pas fait de posing et on est rentré direct. Et on a la dalle. Donc voilà, on va manger. Niveau perte de poids, quoi de neuf pour moi? Ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas à 50,5 kg. Alors, c'est pas un poids le plus bas jamais atteint, mais parce que le plus bas de toute cette phase de perte de poids, c'était 50,4. Mais mes extensions, eh oui, parce que maintenant que j'ai mes cheveux, je crois que j'étais remontée à... Je les ai pas pesés, donc enfin, vous allez me dire c'est stupide, on va pas peser des cheveux, enfin c'est complètement con, mais c'est juste que voilà, mes poids, ça rajoute forcément du poids sur la balance, donc depuis samedi dernier que j'ai fait mes extensions, c'est le poids le plus bas depuis que j'ai les extensions. Donc voilà, je suis ravie. Et d'ailleurs, petit point capillaire, ouais, je suis trop contente de ma longueur. Je suis refaite. Pas le droit de les laver pendant 72 heures après la pause. Donc ils sont restés un peu dans leur jus, on va dire. Non mais ça va, c'était pas non plus... j'avais pas fait trop de cardio à vraiment transpirer. Donc franchement, ils étaient quand même bien. Donc je les ai relavés, je les ai lavés tout court, pour la première fois depuis que je les ai mercredi matin. Et oh my god, ça change tout le processus. Enfin, c'est pas vraiment le lavage des cheveux, c'est plutôt le séchage pour être honnête, parce que j'ai dû passer 20 minutes facile, sans coiffage, juste les sécher, juste pour qu'ils soient plus mouillés en fait. Donc ça change totalement, ça va être une nouvelle petite routine à trouver. Mais franchement, c'est cool et je suis tellement contente d'avoir de la longueur. Voilà,
c'était un plaisir de s'en occuper. Ça se trouve, toutes les filles qui ont les cheveux super longs, vous allez dire ouais, elle dit ça parce que c'est le début, mais elle va trop vite en avoir marre, elle va voir que c'est une galère à chaque fois. Probablement, mais voilà, j'ai kiffé cette petite galère. Et sinon, donc j'ai testé pour la première fois, parce que je voulais essayer de faire des boucles, mais faire des boucles sans lisseur. Donc j'ai acheté le boudin, je vous montrerai ça plus tard, mais l'espèce de mono bigoudi qu'on met sur la tête et on enroule les cheveux autour. Et donc là c'est un peu retombé, mais ouais bon c'est même complètement retombé. Mais j'avais testé ça cette nuit, laissé poser toute la nuit. Je pense que j'ai pas encore la bonne technique pour enrouler les cheveux, mais ça m'avait fait vraiment de jolies boucles ce matin. Donc j'étais super contente à propos de ça. Donc en maîtrisant mieux la technique, je pense que ça va être bien. Et en effet, du coup forcément s'il y a des boucles, ils remontent un petit peu. Donc là ils étaient un poil trop longs parce qu'ils étaient donc ils sont à mi-fesse là on va dire. Et j'aimerais bien qu'ils remontent vraiment dans le creux des reins, dans le bas du dos. Mais avec les boucles, ça remonte en effet. Donc avec des boucles pas hyper serrées, lâches comme je les ai eues ce matin, c'était pas encore ça, mais je pense qu'en les bouclant vraiment bien, comme juste après qu'ils aient été posés, en fait la longueur était bien. Donc si j'arrive à réitérer ça, ce serait cool, ce serait le but. Donc voilà pour le petit point training, point perte de poids, point capillaire, point... Voilà. Donc là, j'ai faim, donc ça va être le post-workout. Comme d'habitude, j'avais préparé ma petite crème de riz. Quoi de plus? Bon, non, je vais vous montrer ça. Ah si, juste, je vous ai pas dit, on a refait un bilan de forme, puisque je fais 2 bilans maintenant par semaine. Donc on en a refait un, on est jeudi. Donc c'est le brain fog, on va dire. Là, je commence vraiment à avoir faim. Donc on a refait un bilan de forme hier matin et Alex était super content de la shape. Moi aussi, je vous avoue, la lumière ici et la lumière ne pardonne pas parce qu'en fait, elle fait ressortir les lignes aux bons endroits. Mais pour Alex, c'est top parce que lui, il a toujours des veines et tout va bien. Mais quand on a de la cellulite, je peux vous dire que dans cette lumière, ça ne pardonne pas et toute la cellulite ressort. Mais là, honnêtement, pour une fois, j'étais contente de ce que je voyais. Donc oui, il y a encore de la cellulite, mais voilà, il y a quand même de belles lignes qui apparaissaient. Et pour que je sois contente, donc tout ça pour dire que pour que je sois contente dans cette lumière, faut y aller parce que souvent je ne vois que les points négatifs quand on fait mes bilans ici. Alors sur les bilans d'ici, on dirait toujours que j'ai des quads et des mollets de malade. C'est faux, c'est la lumière. Mais là non, j'étais vraiment contente de la shape. Donc c'est cool. Donc on continue comme ça. Et donc là on va manger et ça va être chill. J'ai encore des petits steppies à faire, j'ai encore 2500 pas à faire. Donc je ne sais pas encore, soit je les ferai en intérieur, je fais les 100 pas ici parce que j'ai pas de tapis de marche, ou alors dehors si j'ai la foi, mais non il fera pas nuit, donc peut-être que je ramènerai le toutou, let's see, mais là j'avoue que ça commence à devenir complètement brouillardeux, c'est moche. On a eu du beau soleil dans la journée, mais malheureusement ça n'est pas resté. Donc bref, je vois que ça fait 11 minutes 41 très précisément que je suis en train de jacasser, donc je vais aller manger. Je vous montre mon post-workout. Alors, je vous reprends. Donc voilà la crème de riz que j'avais préparée. Donc j'avais mis 25 g de crème de riz et j'avais mis en plus dans la crème de riz la poudre de chez ESN. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Designer Flavor Powder, et là c'est la Dark Cookies and Salted Caramel. Et elle est vraiment top pour parfumer. Et je crois que ça rajoute, ouais, c'est que 9 calories par portion pour avoir un petit parfum. Enfin, c'est vraiment cool. Et c'est bon, j'adore. Et donc, je vais rajouter en topping celle-ci. La Designer Way goût Vanilla Speculoos. J'adore aussi. Et donc là, on va mettre 20 g en post-workout.
façon crème. Donc comme d'habitude, je dilue dans un tout petit peu d'eau et je le rajoute en topping par-dessus ma crème de riz. Et voilà, et donc là j'ai rajouté encore 4 g de noix et 14 g de peanut butter. Donc je crois que je vous avais pas réupdaté, mais comme suite à mon bilan d'hier matin, Alex était content de la shape, on n'a rien changé au macro. Donc je garde la même structure d'alimentation que ce que j'avais jusqu'à présent, enfin en tout cas depuis ces dernières semaines. Donc je suis actuellement à 1512 kcal. Donc je suis à 120 protéines, 123 glucides et 60 lipides. Donc voilà pour ce qui concerne mes macros. J'ai pas de changement non plus sur mon cardio, donc je suis toujours à 3 fois 50 minutes de zone 2, seulement sur mes day off, donc les jours où je ne m'entraîne pas. Donc pour moi ça tombe, parce que c'est comme ça que je m'organise, le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc voilà pour les updates, et les trainings c'est toujours la même chose aussi. J'ai 2 séances lower, 2 séances upper. Donc 4 séances au total par semaine, et ça fait 12 semaines très exactement que je suis sur le même plan. Donc pas besoin de changer ce qui marche, on est très content. Je continue de faire du progressive overload, donc j'augmente toujours soit mes reps, soit mes charges. Donc tout va bien, on est content. Niveau fatigue, ça va aussi. Là, c'est vrai que bon, aujourd'hui, j'avais un petit coup de moins bien en fin de séance, mais ça arrive sinon. Globalement, ça va. Je dors bien. La gestion du stress est ok. Donc non, là, tous les voyants sont au vert. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, je vais manger parce que je suis toujours à papoter. Et finalement, j'ai toujours pas pris mon post-workout. Mais là, c'est fou, quoi. J'arrive pas à me dire que je vais être à 5 semaines et demie de la fin de ma sèche, donc en tout cas de l'objectif de fin de sèche que je me suis fixé. Donc là, ouais, 5 semaines et demie. Ça me paraît à la fois loin et à la fois proche. C'est fou. Donc ouais, c'est toujours bien d'avoir un objectif. Je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent vlog, mais en fait, ça aide à accomplir ces process. En fait, ça donne une motivation supplémentaire, même si voilà, la motivation n'est pas toujours... Enfin, on ne doit pas compter que sur la motivation, mais sur la discipline, si on veut réaliser des choses. Mais c'est vrai qu'avoir une date de fin, c'est toujours bien. C'est toujours bien parce qu'on passe pas sa vie au régime. Donc là, encore 5 semaines et demie de régime, et on va voir la forme que je pourrais atteindre dans 5 semaines et demie. Et j'ai vraiment hâte de voir si j'ai réussi à progresser, si j'ai réussi à quand même faire des petits gains et changer la shape, changer ma shape avec un niveau de sèche et de conditioning que j'aimerais atteindre, et comparer ça par rapport à il y a 2 ans, ouais, voir ce que j'avais pas refait de sèche depuis il y a 2 ans. Donc voir si toute cette off-season, cette saison de building, et malgré ma hernie discale, j'ai quand même pu faire des petits progrès. Et ça, c'est que à la sèche et avec le degré de conditioning qu'on va pouvoir le révéler. Donc ouais, j'ai hâte. C'est ouf. Alors je vous disais que les lying leg curls, les dumbbells n'étaient pas adaptés, mais regardez, j'ai des bleus, littéralement. Je les ai fait il y a quoi ? Il y a 3 heures. J'ai déjà des bleus. C'est pour dire. Donc bref, il est presque 21h. Donc ça va être maintenant direction la douche, et
va faire à manger pour le repas du soir et le dessert, comme d'habitude. Et ça va être chill pour le reste de la soirée. On va panser ses blessures. Ah non, ça ira, je rigole. Mais ouais, je suis surprise sans être surprise parce que je marque toujours assez facilement au niveau des bleus. Dès que j'ai des coups, quelque chose comme ça, j'ai la peau qui marque très vite. Donc pas étonnant, mais voilà, ce sera la trace, la preuve du leg day, s'il en fallait une. Bah les ouf à la douche. Alors je vous reprends, je viens de me faire à dîner et je suis trop triste parce qu'en fait les poils ici elles sont juste géniales, elles accrochent pas, donc j'étais trop confiante comme d'hab, je me suis dit oh je fais ma petite omelette et tout, j'adore. Et au moment de la décoller, ça avait encore accroché au fond. Donc voilà, même des super poils, j'arrive à faire ratichonner les trucs. C'est pas grave. Bref, le petit update. Voici mon repas, comme d'habitude. Donc là, j'ai un œuf et 5 blancs. J'ai des asperges et tout un tas d'épices par-dessus. Donc là, j'ai mis du romarin, du persil, du cumin, du gingembre. Mon petit mélange pour faritas de chez Old El Paso que j'adore. J'en saupoudre partout, sur tous mes repas salés en ce moment, c'est mon gros kick. Donc je mets ça, levure de bière, sel, poivre et ma petite sauce barbecue zéro un petit peu par-dessus. Ça, je le traque pas. Donc voilà, enjoy! Avec les petits mots fléchés qui vont bien. Et ce soir, c'est une force 3. Héhé. Hey. Et voilà donc mon dernier repas, mon dessert. Donc mon petit yaourt de soja, cannelle, stevia, des framboises et des myrtilles surgelées, donc que j'achète fraîches et que je congèle moi-même. Je trouve que c'est 15 000 fois meilleur. J'ai des noisettes, là j'ai 20 grammes de noisettes, j'ai du miel, oh j'ai oublié ma purée d'amandes. Bref, je vais aller rajouter ma purée d'amandes, j'ai des dattes séchées et voilà. Et donc on va enjoyer ce dernier petit repas et on va ensuite aller se coucher. Et demain c'est le dernier training de la semaine, demain c'est vendredi donc c'est trop cool, je ne travaille que le matin donc j'irai m'entraîner en tout début d'après-midi et on fera certainement une petite activité après parce que c'est vendredi et vendredi tout est permis, c'est un grain de folie le vendredi, waouh. Non mais du coup oui on profitera certainement de la seconde partie d'après-midi pour aller faire un tour dans les environs vendéennes, je ne sais pas encore où, mais voilà, ce sera le plan d'action. Donc je me réjouis pour demain, quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous, merci à vous de m'avoir suivi dans ma journée, merci à vous d'être avec moi sur ce vlog. Je vous invite à le liker, le commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Mwah.